bonsoir à toutes et à tous. Je remercie déjà dans un premier temps Lionel de m'avoir proposé de speecher ce soir. Et je remercie également Welcome Coworking de nous accueillir ici, dans leur espace que je ne connaissais pas. J'en ai fait beaucoup des espaces de coworking, enfin j'en ai visité pas mal. Et celui-là, je le découvre, donc je suis contente. Lionel, il a déjà un petit peu commencé mon speech, puisque en 2013, tout simplement, j'ai décidé de faire de ma passion mon métier. Je suis passionnée, vous l'avez compris, par les étoiles, mais par l'espace. En général, les enfants de 10 ans, peut-être que vous avez eu ce sentiment, mais on regarde le ciel, on se pose des questions, voilà, on se dit mais pourquoi, comment. Puis finalement, moi j'avais ces questions-là aussi à 10 ans. Lorsqu'on montait au grand ballon avec mes parents et mes sœurs, on allait se faire durant la période des étoiles filantes un petit feu de bois et on observait du coup, on essayait de compter le nombre d'étoiles filantes qu'on voyait en une nuit. Et puis maman me disait, il y a des constellations, il y a plein de choses. Puis je me suis dit, mince, c'est fascinant cet univers. Et puis elle m'a dit, si tu veux, j'ai les livres à la maison. Et depuis, je n'ai jamais quitté les livres. Donc ma passion est venue tout simplement depuis mes 10 ans. Voilà, donc ça fait bientôt 20 ans que je regarde les étoiles, que je suis admirée par cet univers qui nous entoure, mais qui fait aussi chaque instant que nous sommes là à respirer. Moi je m'en rends compte et je me suis dit, mince, mais il faudrait que les gens puissent s'en rendre compte un peu plus souvent, qu'ils s'en souviennent, et peut-être que ça leur rappellera un petit peu qu'on est tous humains sur Terre. Alors, je me suis dit, étant adolescente, je vais faire astrophysicienne. Waouh! Sauf que les notes ne suivaient pas. Et j'avais pas de très bonnes notes en mathématiques, donc j'ai très vite laissé tomber. Et après le baccalauréat que j'ai loupé, j'ai commencé à travailler. Voilà. Je travaillais dans la restauration rapide. Parce que je me suis dit, j'avais plus envie de continuer l'école, c'était pas le système, le cursus ne me convenait pas. On me forçait à apprendre des choses que je ne voulais pas et qui pour moi, je ne voyais pas la nécessité d'apprendre pour les autres, je voulais apprendre pour moi. Un an après le bac, j'ai intégré une association d'astronomes amateurs dont je suis toujours membre. Ça c'était en 2009, je suis maintenant coprésidente de cette association. Et lors des différents événements qu'on organisait avec cette association, j'ai commencé à animer. Je ne connaissais pas l'animation spécifiquement avant. J'ai commencé lors des nuits des étoiles à montrer les étoiles, à en parler avec les gens. Et puis finalement, les gens étaient captivés. Ils comprenaient ce que je disais, ils m'écoutaient. Et moi qui suis une grande pipelette, et les gens sont captivés parce que je disais « Waouh, génial, je parle et je n'ennuie pas les gens ». Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec cela. Alors je me suis pas dit, je vais créer comme ça, je me suis pas dit, je vais faire l'animation. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, ça n'existe pas spécifiquement, il y a dans les planétariums. Et tout simplement, j'ai rêvé que j'allais faire ce métier. Je l'ai rêvé le lendemain, je suis arrivée au McDo où je travaillais et je leur ai dit, je vais créer une entreprise et je vais faire de l'animation à domicile. C'est pas une blague. Et j'ai commencé à rechercher sur internet, à faire des rencontres avec des entrepreneurs. J'ai eu l'occasion de faire la promotion numéro 13 de Créa Jeune à l'ADI pendant 2 mois, qui m'a permis du coup de consolider mes idées. Donc ça c'était 2012, et en 2013 j'ai immatriculé en auto-entreprise pour savoir si le marché existait progressivement. Voir aussi, je travaillais toujours à côté, donc c'était vraiment lancer l'idée, parce que finalement, vous n'allez pas vous dire « Ah je vais faire intervenir une animatrice en astronomie chez vous ». Donc il fallait que j'en parle. Et voilà, donc j'ai commencé à faire beaucoup de sorties, beaucoup de rencontres. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai pu complètement me lancer. J'ai quitté 8 mois ou 9 mois après, j'ai quitté McDo pour complètement, du coup, me consacrer à l'auto-entreprise. Elle existe toujours. Il y a eu des phases très difficiles, il y en a toujours d'ailleurs. Je pense que lorsqu'on est entrepreneur, certains, il y a des entreprises qui sont très bien tout le temps et d'autres qui ont du mal aussi. Il faut savoir que je suis toute seule, je travaille avec personne, donc j'apprends tout sur le tas, en communiquant, sur internet, avec des bases, je me renseigne. Et finalement, ça a apporté ses fruits.
puisque j'avais le projet, quelques années après l'immatriculation de cette auto-entreprise, d'ouvrir la première boutique dédiée à l'astronomie ici à Strasbourg. Et bien je l'ai fait. J'ai ouvert le 2 janvier de cette année la première boutique consacrée totalement à l'univers, avec du coup, de la vente de matériel, des conseils, voilà, avec des animations qui vont être organisées, des ateliers pour les grands et les petits enfants, parce que on aime bien tous voilà, faire du bricolage et on aime tous regarder les étoiles encore maintenant. Il y aura des soirées d'observation, parce que même si je suis à Strasbourg, on peut quand même observer quelques étoiles, quelques planètes, et j'ai la chance d'avoir un petit jardin à Neudorf. C'est les petites choses de Strasbourg qui sont cachées et que j'ai l'occasion d'avoir. Et voilà, tout simplement, c'est tous ces efforts-là depuis 2013. Et même si ce n'a pas été facile tous les jours, j'ai tenu bon. C'est la passion vraiment qui m'a permis de tenir à chaque instant. Parce que lorsqu'on a une semaine où il n'y a personne qui nous appelle, où on ne rentre pas d'argent, on se dit comment je vais faire pour payer le mois, je regarde les comptes et puis on fait catastrophique. Est-ce que je fais les bons choix?